Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, je vous présente le déroulé de ma première séance de batch cooking en direct. Voici le menu de la semaine. Lundi, nous mangerons du filet de truite avec des haricots verts et des pommes de terre vapeur. Mardi, nous mangerons un gratin de courge spaghetti au maroilles et au lardon. Mercredi, du riz, de la ratatouille et du poulet rôti. Jeudi, une purée de potimarron, des œufs à la coque et mouillettes. Et vendredi, de la quiche et une salade. Du très classique mais efficace pour ce premier batch cooking. Allez, c'est l'heure des courses, on est parti pour les ingrédients. Donc voici la liste des ingrédients qu'il vous faudra vous procurer. Je vous laisse faire une capture d'écran. Et en avant pour le supermarché. Une fois les courses faites, on prépare le matériel pour la séance de batch cooking et une cuisine bien propre pour commencer. Pour cette séance, je vais utiliser mon robot compagnon, un air fryer ou un four et la plaque gaz. Je sors ensuite tous les ingrédients sur le plan de travail et on commence la séance. On commence par préchauffer le four à 180 degrés en chaleur tournante, puis on fait chauffer de l'eau pour la cuisson du riz, environ 10 minutes, un peu plus pour un riz complet, et quand il est prêt, on l'égoutte et on le stocke dans un tupperware. Pour le poulet rôti, je mets juste une échalote à l'intérieur, éventuellement des herbes, et je le mets au four ou dans mon air fryer à 200 degrés pendant 1 heure. Maintenant que ces deux cuissons sont lancées, je commence avec la préparation pour le lundi. Je sors donc les ingrédients du lundi, des haricots verts, des pommes de terre, de la truite et des aromates. Je commence par éplucher les pommes de terre, 600 g en tout. Je les découpe en cubes d'à peu près 2,5 cm et je les place dans le panier vapeur de mon compagnon. Je fais pareil pour les haricots verts, je les place dans le panier vapeur. Et à l'étage supérieur, la truite. Je lance une cuisson d'environ 30 minutes. Pendant ce temps-là, j'épluche 2 échalotes que je vais découper, puis mettre à revenir dans une noix de beurre. Quand les haricots sont cuits, je les fais revenir pendant environ 15 minutes avec les échalotes et le beurre. Et ensuite, je les stocke dans une boîte hermétique au frigo après refroidissement. La préparation du lundi est terminée. Facile, non ? On enchaîne avec le mardi. On commence par laver la courge spaghetti et la couper en deux dans le sens de la longueur et enlever les graines. Ensuite, je la place dans un plat allant au four, à peu près à 180 degrés pendant 40 minutes. Pendant la cuisson de la courge spaghetti, j'en profite pour éplucher l'oignon rouge et l'émincer. Je le fais revenir ensuite à la poêle avec 200 g de lardon et je remue bien pendant la cuisson. Je découpe ensuite le maroilles en petits morceaux de 2 ou 3 cm et je place ces morceaux dans un saladier. J'y rajoute les lardons et les oignons, puis la chair de la courge spaghetti. Pour cela, je me sers d'une cuillère pour effilocher la chair et la placer dans le saladier. J'assaisonne avec un peu de muscade, du poivre et un petit peu de sel et je place tout dans un plat à gratin que je remets au four pour une vingtaine de minutes à 180 degrés. C'est fini pour le mardi. Pour le mercredi, on commence par éplucher un oignon jaune et l'ail et on émince l'oignon. Je fais revenir de l'huile d'olive dans une cocotte en fonte et je rajoute les oignons et je remue régulièrement. Je découpe ensuite l'aubergine en cubes de 2 cm, puis les autres légumes. Donc d'abord le poivron jaune, puis le poivron rouge, et enfin les courgettes et les tomates. Au fur et à mesure de la découpe, je rajoute les légumes les uns après les autres et je remue régulièrement. J'ajoute l'ail et le bouquet garni dans la cocotte et je remue régulièrement. La cuisson va durer environ 45 minutes. Il faut mettre à feu doux et remuer de temps en temps avec une spatule en bois. La ratatouille sera servie avec le poulet et le riz qu'on a cuit au début de la session. On commence le jeudi. On prend un potimarron que l'on coupe en deux dans le sens de la longueur. On enlève les graines et on va le découper sans enlever la peau. La peau permet de ne pas mettre de féculents dans la soupe et qu'il y ait un côté liant. Je découpe en cubes de à peu près 3 cm et je place directement dans le bol du compagnon. Je rajoute de l'eau à hauteur et je programme pour 40 minutes à 100 degrés.
Ensuite, je mixe et j'obtiens une jolie purée de potimarron très goûteuse. Je tranche le pain complet et je le place au congélateur. C'est fini pour le jeudi. On commence la dernière préparation, la plus simple, la quiche. Donc je commence par casser 4 œufs que je bats énergiquement dans un saladier. Je rajoute de la muscade, du poivre et éventuellement du sel et une brique de crème légère fluide. Je remue à nouveau de façon énergique et j'étale la pâte dans une tourtière. Je pique la pâte avec une fourchette et j'étale les lardons. Ensuite, je vais rajouter l'appareil avec les œufs et la crème sur les lardons et rajouter un petit peu de fromage râpé au-dessus. J'enfourne ensuite pour 40 minutes à 200 degrés dans un four à chaleur tournante. Et c'est déjà la fin de la préparation de la quiche. Il ne reste plus que la salade verte et la sauce salade à préparer pour le mardi et le vendredi. La séance est quasi terminée. Ça m'a pris 1h30 avec les photos pour tout faire. Il ne me reste plus qu'à tout nettoyer et attendre que tout refroidisse, puis tout stocker au frigo ou au congélateur. La quiche va rejoindre le congélateur quand elle sera froide et le reste des récipients va au frigo. Chaque soir, il ne me restera plus qu'à passer quelques minutes en cuisine pour faire réchauffer le plat qui est prévu et se régaler. C'est de la charge mentale en moins et une tranquillité d'esprit inespérée pour cette semaine très chargée. Et en plus, on va se régaler avec des repas sains et équilibrés que toute la famille va apprécier. Pour finir, voici la marche à suivre pour chaque soir. Je vous souhaite un bon appétit, une belle semaine et à bientôt, à la semaine prochaine pour un nouveau batch cooking.